Eh bien salut à tous et à toutes les gars, c'est Julius, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez courte, je vais vous montrer un nouvel achat. Le panneau solaire SLR 900 de chez Decat, 15 watts. Donc voilà, aujourd'hui je vais juste vous expliquer les caractéristiques. Il y a un temps qui est vraiment pas ouf aujourd'hui à Lille, donc je vais pas pouvoir les tester dans de vraies conditions. Mais dès qu'il fait beau les gars, promis, je le sors. Donc déjà de loin, à quoi cela ressemble, je vais vous faire une vidéo là juste après pour vous montrer en détail. C'est vraiment très léger, on va le peser juste après, ne vous inquiétez pas. On a trois sortes de panneaux qui se déplient, voilà, tac. C'est vraiment très compact. L'arrière, on a une petite pochette avec deux mousquetons. Les mousquetons, c'est très important pour les attacher au sac. Là, on le replie. Une fois que c'est replié, on peut mettre les mousquetons de chaque côté. Et une fois que les mousquetons sont de chaque côté, on peut l'accrocher. Bon, j'ai pas mon sac de rando sur moi, mais on peut l'accrocher au sac de rando. On laisse charger pendant toute la journée sur le dos. On n'a pas besoin de batterie externe. Donc là, je vous fais juste une petite vidéo unboxing. Je vous montre en détail et on se revoit tout de suite. Donc les gars, petit unboxing. Donc là, j'ai déjà mis les mousquetons comme je viens de vous montrer. SLR 900, 15 watts. À l'arrière, on a une petite pochette donc pour mettre les fils, c'est super bien. On peut mettre deux ports USB ici, un là, donc c'est super pratique. On l'ouvre, voilà, une fois qu'il est ouvert, on a trois panneaux différents. C'est vraiment pas mal. Les mousquetons un côté et de l'autre pour pouvoir l'accrocher au sac juste derrière. Vraiment très léger. On peut le prendre, on peut le plier, ça prend vraiment pas de place. Vous voyez, c'est super fin. Donc voilà, je vous ai montré l'appareil incroyable. Vraiment, 60 € chez Decathlon, c'est vraiment pas cher. Ça remplace toutes les batteries externes. Il suffit juste d'avoir du beau temps. Il y a deux ports USB que je vous ai montré. Donc, on peut brancher deux appareils à la fois. Bon, ça, c'est vraiment s'il fait super beau. Sinon, je vous déconseille parce que ça va pas charger super vite. Donc, les gars, maintenant, on va parler des caractéristiques. Comme je vous l'ai dit, c'est 15 watts. 15 watts, c'est vraiment pas mal pour un panneau solaire comme ça. Donc pour que ça fonctionne, je vais vous montrer, je vous le montrerai en conditions réelles. Il faut le placer à 90 degrés par rapport au soleil. Faut que le soleil tape, tac, devant, en plein milieu, parce que sinon ça va pas bien charger, pas prendre l'énergie nécessaire. Donc c'est vraiment très important de le mettre à 90 degrés. Donc les gars, l'énergie on la compte en mAh, donc c'est milliampères par heure. Les caractéristiques, je vais vous les lire. Pour charger 3 heures avec du soleil, vous obtenez 5000 mAh. Un exemple, 5000 mAh permet de charger environ, en moyenne, occasionnellement, un téléphone. Si vous attendez 6 heures avec du soleil à 100%, vous avez 10 000 mAh, donc ce qui vous permet de recharger deux téléphones, ce qui est énorme, et une bonne batterie externe. Si vous avez un peu de nuage, il va falloir attendre 5 heures pour pouvoir charger à 5000 mAh. Et 10 heures pour pouvoir charger à 10 000 mAh. Si vous n'avez pas un grand soleil la journée, vous mettez le panneau solaire sur le sac et vous attendez les 10 heures de marche et vous pourrez charger deux téléphones. Donc c'est vraiment pas mal. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais il a 420 grammes. C'est vraiment que dalle sur le dos, ça fait rien et ça remplace une batterie externe. Les batteries externes, les gars, on va comparer avec une grosse batterie externe. Vous allez voir, la batterie externe, c'est quand même très lourd. Je pense, à mon avis, on verra ça tout à l'heure, mais que c'est plus lourd qu'un panneau solaire. D'ailleurs les gars, en parlant de ça, on va aller le peser tout de suite. Allez, c'est parti et on se revoit tout de suite pour le verdict. Là les gars, on va comparer avec cette batterie externe qui est de 30 000 mAh. Elle est à 577 grammes les gars. 577 grammes, c'est 150 grammes de plus que cette panneau solaire qui se recharge. Donc les deux sont complémentaires à mon avis et c'est le retour de la vidéo. Donc voilà les gars, vous voyez que la batterie externe à 30 000 mAh est quand même beaucoup plus lourde que le panneau solaire, mais la batterie est 3 fois plus puissante, mais doit se recharger. Donc, selon moi, l'idéal c'est de prendre une batterie externe en trek un peu plus légère, mais quand même avoir toujours le panneau solaire. Donc la batterie externe va servir en cas de pluie, s'il n'y a pas de soleil. S'il n'y a pas de soleil pendant 2 jours, c'est quand même assez complexe, mais il faut pouvoir avoir une bonne batterie externe, pas trop lourde, qui peut charger un téléphone pendant 2 jours. Donc voilà les gars, les mAh, les milliampères par heure, ça permet de savoir combien de milliampères le panneau solaire peut stocker. Enfin, niveau rapport qualité-prix sur le papier, il a l'air vraiment pas mal. Si vous avez d'autres batteries externes, d'autres panneaux solaires, d'autres objets, n'importe quoi de trek, de rando à tester, mettez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Et je testerai tout ça, j'essaierai de faire pas mal de vidéos tests si ça vous plaît ce format. N'oubliez pas de lâcher le petit like aussi, très important. Prochaine vidéo, j'essaierai de tester ça en condition lorsqu'il y aura du soleil. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez déjà fait des tests, vous pouvez mettre ce que vous avez pensé de ce panneau solaire. Sur ce, je vous dis à plus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!